Salut à tous, supporters du Sporting. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous sommes de retour pour la deuxième journée. Il manquera à l'appel les catégories U11, U12 et U15. Voici les résumés du week-end de nos catégories. Catégorie U6, U7 pour nos baby-foot séances d'entraînement, soit un total de 35 enfants. Nous avions invité le club de l'Olympique Villefontaine en U7, ainsi que 2 équipes de Chavonneuse futsal. Cette invitation nous a permis de préparer la prochaine journée qui aura lieu sur Corba le samedi 23 septembre au matin. Nous avions mis en place 2 équipes de 6 joueurs. L'une d'entre elles était coachée par Cédric et Riyad et l'autre par Daniel et Anna Clara. Nous avons eu un très bon retour des 2 clubs invités. Merci à Sabrina et Laetitia d'avoir tenu la buvette pour cette matinée. Catégorie U10. Nos U10 étaient en plateau amical au stade de la Prairie contre les U11 du club. Un plateau dans lequel il y a eu du beau jeu de la part de nos 2 équipes U10. Nous félicitons l'équipe U10B pour son courage tout au long du plateau et l'équipe A pour sa superbe prestation face au U11 qui s'est fini par un match nul 1-1. Les coachs, Nathan Keravec, Jaffar et Léo Zanka. U13 Label. Le résultat. Qualification de notre équipe en Coupe Festival. Sporting 3-0 contre Jonage. Sporting 2-0 contre Vaumilieu. Sporting 0-1 contre Colombier-Saugnon, but sur penalty. Superbe prestation. U13 GVR. Nous avons fait une très belle prestation sur nos 2 premiers matchs. Et sur la dernière, nous avons ressenti de la fatigue. On retient la qualification de notre équipe et on continue le travail. Le résultat de l'équipe District du Rhône. Sporting 0-6 contre Saint-Priest. Sporting 8-0 contre Jonage. Sporting 1-3 contre Muroise. Dernier match de préparation pour la saison à venir. On a joué à l'extérieur contre Eyrieux. On a demandé aux garçons de mettre beaucoup d'impact et beaucoup d'intensité pendant la première mi-temps qui s'est du coup déroulée de façon exemplaire où les garçons ont bien répondu aux attentes qui leur ont été demandées. Première mi-temps, on mène du coup 3-1. Deuxième mi-temps, on ajoute au score un 4e but. But exceptionnel, un de Riyad Bendiga sur un corner entrant. Et un autre but sur une phase de jeu très intéressante avec une combinaison à 3 à 4 joueurs à vocation offensive. Et solo, 3e but solitaire de Kenzo qui récupère le ballon au milieu du terrain et qui le traverse en faisant des dribbles exceptionnels. Et le ballon finit au fond des buts, tel Messi. Une équipe solide durant tout le match, des joueurs super intéressants, des joueurs à l'écoute. C'est de très bon augure pour la saison à venir. Donc ce qu'on espère, c'est que ça perdure et que les garçons progressent rapidement et aillent dans le même état d'esprit du club et de l'équipe et du cadre qui a été mis au niveau de la catégorie U16, U17. U17 D1 en déplacement à Skol. Match très déséquilibré, tant dans le domaine technique et athlétique, Skol a dominé. Nous avons eu 2 réelles situations sans les concrétiser. Actuellement, nous sommes très loin du niveau D1, mais c'est un vrai challenge qui nous attend. U18 R2. Deuxième journée de championnat pour les U18 R2 du club Sporting Nord Isère. Nous recevions le club de Chambéry après l'ouverture du score. Au quart d'heure des jeux, les joueurs du Sporting ont tenu jusqu'à l'heure de jeu avant de concéder l'égalisation à l'heure de jeu, puis ont été menés 2-1 avant de complètement craquer sur la fin de match. Lourde défaite, 5-1. Un score sévère, mais l'adversaire a su être plus efficace. En attendant le retour de plusieurs absents, blessés et suspendus, le groupe devra relever la tête et se faire du bien samedi en coupe Gambardella. Une réaction est attendue. U20. Pour la première mi-temps, nous avons fait une entame de match plutôt intéressante, mais avec pas mal d'erreurs techniques qui nous a pas permis de marquer encore plus vite. Nous prenons un but sur la première opportunité de l'équipe adverse qui profite d'un manque de concentration de notre part. Mais cela nous a permis de nous booster et revenir rapidement au score sur coup de pied arrêté et prendre l'avantage rapidement encore sur coup de pied arrêté.
Une bonne réaction qui nous permet de gagner 3-1 à la pause. La deuxième mi-temps fut plutôt bonne dans les 20 premières minutes, où nous continuons à être haut sur le terrain et plus juste techniquement. À partir de la 60e minute, nous sommes tombés dans la facilité, qui est dommage car le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Un aspect où nous devons progresser. Mais dans l'ensemble, pour un premier match, cela reste positif. Il faut continuer à travailler et à progresser sur nos faiblesses. Senior A. Coupe de France, 3e tour. Sporting Nord-Isère, 2-2 contre Ménival. Buteur, Bouzid et Badin. Penalty, 1-4. Une Coupe de France comme on les aime, avec 2 belles équipes, du suspense, de l'engagement et des buts. Malheureusement, l'équipe n'accédera pas au prochain tour. C'est notre adversaire du soir Ménival qui décroche sa qualification au penalty. 1-4. Bonne continuation à l'équipe de Ménival. Merci à tous et à toutes d'être venus nombreux au match.